Aujourd'hui, notre séance est consacrée à un vin iconique. Alors, je dis vin iconique parce que d'abord, le domaine est devenu iconique. C'est le domaine de l'Anglore, situé à Tavel. L'adresse, je crois que c'est route des vins ou chemin des vins. Et de toute façon, on est en plein village vinicole, surtout connu pour ses rosés. Et le domaine de l'Anglore, qui existe déjà depuis de très nombreuses années, qui a été fondé par un ancien apiculteur qui s'appelle Éric Pfifferlin. Le domaine de l'Anglore produit des cuvées qu'on pourrait qualifier de cuvées nature. Alors, bien entendu, il n'y a pas de véritable définition des cuvées nature, mais en tout état de cause, il y a peu ou pratiquement pas d'utilisation de soufre, en tout cas à des doses très, très faibles. Et puis, il y a aussi le fait que tout soit fait le plus naturellement possible, de manière à conserver les propriétés à la fois du terroir et du fruit du terroir qui est le raisin. Bien, alors dans le domaine de l'Anglore, on est dans un domaine, comme j'ai dit, iconique, et puis dans ce domaine d'Anglore, il y a des rouges, des blancs, et puis il y a les Tavels, puisqu'on est à Tavel, et les Tavels sont extrêmement connus, et j'ai eu l'occasion ici même de déguster un Tavel Anglore de 2019, je crois, de mémoire. Euh, et c'était suite à une dégustation que j'avais faite dans le cadre d'une soirée où j'avais découvert ce vin que je connaissais de nom mais que je n'avais jamais goûté et j'avais été absolument époustouflé. Eh bien, dans la gamme de Monsieur Pifferlin, il y a cette cuvée iconique qui s'appelle la cuvée Vintage. Alors, c'est une cuvée qui est toujours du Tavel, qui est concentrée sur des vignes qui sont des vignes anciennes, qui ont en moyenne d'âge 70 ans. Alors, toujours le souci de ces vieilles vignes, c'est effectivement le fait qu'au bout d'un moment, les vignes produisent pratiquement plus de raisins et il faut procéder à des arrachages. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on arrache les vieilles vignes qui ne sont plus productives et parfois on perd des parcelles à cause de cela. Alors, il y a une technique qui permet de faire une sorte de roulement, si je puis dire, de manière à maintenir un âge moyen des vignes très anciens. Donc là, c'est la technique qu'utilise Eric Pufferlin. Et donc ça s'appelle la complantation. Donc la complantation, ça consiste tout simplement, je vais le dire, définition simple, à planter, à complanter en fait des jeunes vignes euh, euh, en lieu et place des vignes vieilles qui sont plus productives et qui sont arrachées. Toujours au cœur de la même parcelle, c'est-à-dire qu'on a une complantation, d'où le nom, de vieilles vignes et de jeunes vignes. Alors ça paraît simple, mais en fait c'est une technique extrêmement compliquée, très délicate et qui malheureusement ne réussit pas à tous les coups. Et donc Pufferlin euh, euh, utilise cette technique pour conserver ces vieilles vignes et ce qui produit, alors ça évidemment avec énormément de soin, vous pouvez l'imaginer, ce qui permet de produire cette cuvée qui s'appelle Vintage. Et là, on est sur un 2017. Alors, cette cuvée particulière passe 24 mois d'élevage continu, sans soufre, ce qui est absolument exceptionnel. Ça veut dire que sans aucune adjonction de soufre pendant l'élevage, avec les risques qu'on peut imaginer. Donc vous imaginez que les raisins doivent être d'une propreté inouïe, de manière à empêcher le phénomène de favorisation de bactéries et le risque de vinaigre, pour, pour dire les choses très directement. Et, euh, et donc 24 mois dans des cuves tronçonniques. Ce sont des cuves qui sont en forme de cône, qui sont des très grandes cuves. Et la production de cette cuvée est évidemment extrêmement réduite. Euh, je ne pourrais pas vous dire exactement le nombre de bouteilles, mais en tout cas, c'est une cuvée assez rare. Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de la déguster et de vous raconter tout cela voilà, en direct.
et essayer de me remémorer mes impressions de la cuvée classique, si on peut dire, c'est-à-dire la cuvée qui n'est pas la cuvée vintage. Alors déjà, comme je l'avais euh, à l'époque spécifié, mais je le dis pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, c'est un vin d'une couleur de pinot noir en réalité. Alors là-dedans, on trouve un assemblage de plusieurs cépages du Rhône Sud, les cépages classiques, c'est-à-dire on trouve, de mémoire, on doit trouver du Grenache, du Cinsault, du Mourvèdre, de la Clairette, et peut-être un cinquième cépage qui m'échappe, du Carignan, je crois. Voilà, donc euh, on trouve une belle palette du Rhône Sud, évidemment avec une couleur très claire, une couleur qui rappelle les pinots noirs qui sont peu extraits, ou même certains pinots noirs d'Alsace, mais on est plus sur une couleur de rouge que sur une couleur de rosé. Maintenant, sur la température de dégustation, euh, j'ai souhaité le déguster comme un rouge. Alors, on peut arguer là-dessus, chacun fera ce qu'il veut. On peut dire, évidemment, il ne faut pas le déguster froid, sorti du frigo à 6 degrés, ça tue tout. Euh, une température intermédiaire pourrait être 12, là on est plutôt à 18. Mais c'est parce que je le déguste et je veux en faire ressortir le maximum, sachant qu'entre 16 et 18, c'est là qu'on apprécie le plus le vin. Au-delà de 19-20, on a des phénomènes de chaleur quand il y a de l'alcool, au-delà de 12,5, 13. Je le déguste comme un vin rouge. Voilà. Dans un verre à Bourgogne, un petit clin d'œil à la Bourgogne, parce que cette première dégustation lors d'une soirée m'avait tellement fait penser à des grands Bourgognes infusés, qui sont pour moi les plus beaux Bourgognes. Et voilà, donc, alors la couleur, alors on peut dire, est-ce que c'est rosé, est-ce que c'est rouge? Je pense c'est plutôt, c'est plutôt pelure d'oignon, je dirais, voilà. Donc c'est quelque part, c'est pas le rosé clair qu'on peut voir, c'est pas non plus le rosé un peu gris dans certains cas. Là, on est plus, pour moi, c'est plus sur une couleur comme j'ai dit, d'un Bourgogne peut-être un peu plus ancien. Euh, et là, effectivement, il est plus homogène qu'un Bourgogne ancien qui aurait juste la robe, en tout cas les reflets bruni. Là, on est sur du rose-orange. Voilà. Alors, déjà, ce qui est frappant dès le premier nez, c'est euh, ce premier nez exhale un parfum qui est absolument euh, énivrant. Énivrant, somptueux, très évocateur de plein de belles choses, en fait, de la rose, de l'eau de rose même, parfois même de fleurs d'oranger, euh, très très parfumé sur les fleurs, avec bien entendu du fruit rouge un peu fraîchement cueilli, et puis un petite touche de cendre, oui, de cendre, qui fait penser à quelque chose de très légèrement fumé. En tout cas, un très 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 beau nez. Bien, alors, le vin, je l'ai ouvert il y a quelques heures. D'abord, bouteille débouchée, et ensuite, je l'ai carafé. Voilà. Là, d'ailleurs, on voit une belle couleur. Elle paraît un peu plus sombre parce que vous n'avez pas forcément le reflet à la lumière qui traverse la robe du vin, mais c'est une très très belle couleur. Je dirais presque thé rouge. Voilà, pour la définir. Et en fait, donc je l'ai carafé pour qu'il s'aère un peu plus. Et je pense que compte tenu de mon expérience, le lendemain, le vin sera encore plus expressif. Et si effectivement il y a un changement, je ne manquerai pas de le commenter dans les commentaires. Voilà. Alors, je vais le regoûter parce que je parle, mais alors, c'est pour moi voilà, une infusion. Euh,
dans le sens que c'est très délicat. C'est une robe extrêmement fine, délicate comme la soie, avec un très joli toucher de bouche. Il y a évidemment très très peu de tanin, mais il y en a. Il y a une belle acidité, mais il y a surtout ce fond de fruits rouges un peu parfumés, délicat, jamais, jamais de puissance, jamais d'omnipotence. Au contraire, tout est en dentelle. Et tout se développe agréablement avec une très belle allonge et une sorte de majesté du vin, toujours dans la dentelle, comme un prince d'une certaine façon. Il y a bien évidemment un côté bonbon anisé, très léger, et une pointe anisée tout en haut du palais, et puis un aspect un peu épicé, très légèrement, mais sans que aucun de ces arômes ne domine ou n'écrase l'autre. Et on a toujours ce côté bonbon, fruits infusés en bouche qui est vraiment très délicat, très 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 délicat. Je pense qu'on peut passer à côté de ce vin si on le déguste comme un rosé classique avec un barbecue un soir d'été. Je pense pas que ce soit l'idéal. Moi, je le vois bien accompagner même une volaille ou une viande blanche ou des morilles avec une sauce à la crème, au vin blanc. Donc, des choses qui peuvent être extrêmement goûteuses sans être trop puissantes. Voilà. À votre santé et à bientôt.